été la surprise de la liste de Didier Deschamps et il a été même élu homme du match par l'UEFA. Qui... N'Golo Kanté. Chayol, qu'est-ce que tu as à nous dire sur N'Golo Kanté? Ce que je voulais dire sur N'Golo Kanté, c'est que le mec, il aurait pu partir jouer 5 ans en Sibérie et revenir, il serait toujours au même niveau. C'est le meilleur joueur ce soir de l'équipe de France, sans aucun débat, je pense. Et c'est encore une fois N'Golo Kanté qui nous montre que dans un match, il est essentiel. Il est partout, au four et au moulin, il couvre tout. Là, en fait, chaque erreur que va faire ton équipe, il va l'effacer. C'est un peu une gomme, en fait. Le mec, il efface tout, mais c'est une gomme magique parce qu'elle efface tout le temps. Et c'est le meilleur joueur de l'équipe de France, comme je le disais ce soir. Et pour la compétition, il y en a qui se demandaient quand il est revenu en bleu, Kanté, oui, est-ce qu'il sera titulaire? Quel sera son statut? Mais les gars, quand le mec est à ce niveau-là, il n'y a pas de question de statut. Respectez N'Golo Kanté. C'est N'Golo Kanté. C'est le mec qui vous a fait gagner la Coupe du Monde 2018 en partie. 2018. Et là, il est sur le terrain. 2018, ouais, il est sur le terrain. Il fait quoi? Il vous montre. Partition parfaite de A à Z. Meilleur joueur des Bleus. Et s'il continue à être à ce niveau-là, et si la France va loin dans le tournoi, il ne sera pas loin d'être dans les meilleurs joueurs milieu de terrain du monde, etc., dans les débats. Parce que quand il est à ce niveau-là, combien de milieux de terrain dans la planète foot peuvent parler avec lui? Je me demande combien de milieux de terrain peuvent parler avec lui. Vous pensez qu'un Aurélien Tchouaméni, par exemple, a du souci à se faire pour la suite de la compétition? Bien sûr qu'il a du souci à se faire parce qu'Aurélien Tchouaméni n'a jamais été forcément irréprochable cette saison avec le Real Madrid ou même avec l'équipe de France, bien que ça soit un joueur de top niveau, on adore, etc. Mais quand Kanté est à ce niveau-là, mais il va falloir se lever tôt. Il va falloir se lever tôt pour Aurélien Tchouaméni ou n'importe quel milieu qui veulent concurrencer pour lui prendre sa place. Et surtout que Deschamps, je pense qu'il nous a montré plusieurs fois qu'il aime quand il y a un retour d'un joueur ou quoi, un cadre, il aime le mettre dans les meilleures dispositions et le garder pour le conserver et qu'il soit parfait, pour lui que le cadre soit parfait. Là, je pense qu'il va faire ça pour Kanté. Kanté va être dans son cocon, il va être titulaire à tous les matchs comme ça, tranquillement. Il y a peut-être le troisième match, le match qu'on appelle le match des coiffeurs où il tournera. Mais je vois pas comment Kanté peut sortir de cette équipe. Et je ne voyais pas, et peut-être que j'étais fou à l'époque, mais je ne voyais pas quand Kanté était appelé, donc comment il ne pouvait pas être titulaire quand on a ce milieu-là. En tout cas, sache que tu partages le même avis qu'un certain Jules Koundé, qui a parlé après la rencontre et qui a dit, je cite, la déclaration va s'afficher juste derrière moi, « Il n'en finit plus de nous impressionner, rien n'a changé, c'est toujours le même. Il a encore été monstrueux à la récupération, dans les passes. On était tous très contents pour lui, on est très contents de l'avoir dans l'équipe. » Donc un Kanté qui fait l'unanimité chez les supporters comme chez les joueurs. Tu partages cet avis, je suppose, Sébastien? Écoute, je pense que Chacha il a tout résumé. C'est vrai qu'aujourd'hui on a retrouvé le Kanté de l'équipe de France, on a retrouvé le Kanté de Chelsea, on a retrouvé le grand Kanté, quoi, celui qui a 3 poumons, celui qui est partout, qui est, tu voyais, il attaquait, il défendait, et à un moment donné il faisait des débordements en toute fin de match, quand Saliba fait une erreur, hop, il arrive, il redouble tout le monde, il prend le ballon. Enfin, tu dis, t'as l'impression qu'ils sont plusieurs, en fait, ils sont plusieurs Kanté sur le terrain, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir ce joueur. Alors oui, on peut dire, et moi le premier, l'Arabie Saoudite, c'est le cimetière des éléphants pour les joueurs de foot et autres, mais en vrai, un Kanté, tu le mets en D4 slovaque ou n'importe où, tu joues en équipe de France, rien à faire. En fait, Kanté, c'est Kanté. Il n'y en a pas des comme ça. T'as l'impression qu'il s'était mis en mode survie pendant 2-3 ans. Blessure, là il revient, et Deschamps, on peut tout le critiquer, tout ce qu'on veut, mais faire revenir Kanté comme ça, c'est un coup de génie incroyable. Surtout avec Tchouaméni qui est blessé en plus. Je veux dire, franchement, là t'arrives et surtout tu crées une espèce de concurrence ultra saine avec un mec qui a déjà tout prouvé et déjà naturellement par sa présence qui impressionne, mais en plus sur le terrain ce qu'il fait c'est une folie. Donc en fait, comme tu dis, aujourd'hui au niveau classe mondiale, un joueur comme ça quand il joue à ce niveau-là, il n'a pas beaucoup d'équivalent aujourd'hui. Et surtout tu te dis même en face, qui aujourd'hui va venir en face de lui et dire c'est bon, t'inquiète, je vais te prendre le ballon. Et on dit ouais, il est petit, Messi et tout, mais t'inquiète pas que là, n'importe qui vient pendant l'Euro, il va être accueilli. Et je pense que psychologiquement aussi, pour les joueurs qui vont arriver en face de la France, d'avoir un Kanté qui est à ce niveau-là, ça peut jouer dans les têtes en vrai. Tu parlais de la concurrence des milieux dans le monde en disant que Kanté, s'il continue, il retrouvait sa place de meilleur milieu de terrain du monde. Et un des meilleurs. Un des meilleurs, évidemment. Et le chat est plutôt d'accord avec toi. Il y a Sylvain qui nous dit Rodri, il parle même pas avec Kanté. Marie-Claire nous dit N'Golo Kanté ce soir, il a fait une prestation de classe mondiale. Itachi dit Kanté défensivement et dans la récupération était injouable. Donc tout le monde est d'accord pour aujourd'hui. Pour parler de Kanté comme homme du match, c'est d'ailleurs l'homme du match, pas la rédaction de Foot Mercato. Et N'Golo Kanté a aussi parlé après la rencontre.
Il a affirmé ça commence bien, tout n'a pas été parfait, mais on a le résultat qu'on voulait. C'est de bonnes bases pour la suite. Il faudra continuer à être plus efficace, costaud, avoir de meilleures occasions. C'est un bon début. Ça fait plaisir d'être de retour. Il y a des choses qui ont changé, mais ça fait du bien de retrouver le maillot des Bleus et la compétition avec l'équipe de France. Donc un Kanté aux anges et une France bien meilleure sous N'Golo Kanté. Bah, dans tous les cas, c'est les déclarations d'un joueur qui a fait un excellent match et qui, je pense, le sait. Dans tous les cas, il dit que ça commence bien pour lui, mais pour l'équipe de France aussi, mais surtout pour lui, j'ai envie de te dire. Et ça fait plaisir, en fait, pour tout le monde, parce que t'as toujours cette intertitude quand le mec, ça fait très longtemps qu'il a été... Il faut se rappeler qu'il a eu quand même 3 saisons ou 2 saisons où il a eu énormément de blessures. Il a été aussi, on va pas rentrer dans les détails, mais je crois qu'il a eu quelques affaires aussi sur Paris avec des menaces, tout ça, qui n'ont pas été bien sympas comme affaire. Donc tout n'a pas été rose pour lui ces dernières saisons. Là, il a préféré, c'est un choix et je le respecte totalement, ce choix, partir en Arabie Saoudite pour des raisons personnelles. Et voilà, peut-être qu'il délaisse un peu le haut niveau du football en allant là-bas. Mais si le mec est capable de revenir en équipe de France et de retrouver le très haut niveau de ce sport, mais on s'en fout. Il peut aller jouer partout. On n'en a rien à faire. Et c'est un peu pareil, parce qu'il y a souvent ce comparatif, l'Arabie Saoudite, nanana. Il faut se rappeler que c'est une autre compétition. La CAN, le milieu de terrain qui a gagné la CAN, qui est quand même Fofana plus Kessié, les deux jouent en Arabie Saoudite. Donc Kanté qui joue en Arabie Saoudite, tu vois bien qu'il a un top niveau aussi. Je pense que cet argument-là, oui, forcément, peut-être qu'il y a des petits détails qui jouent. Mais quand le mec est un mec motivé, bosseur, bon physiquement, dans la tête, qu'il est bien intégré au groupe, etc. Je pense qu'il n'y a aucun souci, peu importe qui joue en Arabie Saoudite. On va en voir Première Ligue, CR7. On va voir oui, mais après CR7, c'est un autre cas. Parce qu'on parle d'un joueur qui a 39 ans quand même. Oui, mais on parle pas d'un il joue joueur quand même en Arabie Saoudite malgré tout. Oui, mais je pense que CR7, s'il n'est pas performant, et j'espère qu'il le soit plutôt, qu'il va l'être plutôt, ouais. Mais si CR7 n'est pas performant, il y aura peut-être un autre argument que l'Arabie Saoudite, il y a aussi son âge qui est très élevé. Bien sûr. Enfin, on peut rentrer dans le débat.